Alors bonjour à tous et bienvenue sur Écho de voyage, ce podcast qui vous donne des conseils pour pouvoir réussir votre projet de voyage à l'étranger. Alors aujourd'hui, on va parler de la procédure à suivre pour venir étudier en Belgique. Vous êtes nombreux à avoir posé des questions récemment dans le chat pour savoir quelle est la procédure, bien que sur la chaîne YouTube Je Travel, vous avez assez de vidéos qui expliquent de fond en comble la procédure à suivre. Alors, ici, on doit être un peu assez bref ou alors assez concret sur la procédure pour que vous puissiez comprendre, parce que la procédure en elle-même, c'est plusieurs étapes, il faut aller au fond. Et si tu es intéressé, n'hésite pas dans la description de ce podcast, il y a le lien vers le guide complet, qui est tout simplement une formation qui vous permet d'effectuer les démarches de bout en bout jusqu'à l'obtention de votre visa pour la Belgique. Alors, sans plus tarder, encore dans le vif du sujet, vous êtes nombreux à vouloir venir poursuivre vos études en Belgique, mais vous ne savez pas par où commencer. Alors, vous êtes au bon endroit. Dans ce podcast, ou alors dans cet épisode, on parle de la procédure à suivre jusqu'à l'obtention de votre visa. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la procédure, je la divise très souvent en quatre étapes. La première étape, c'est euh, établir l'équivalence de votre diplôme. La deuxième étape, c'est obtenir une admission ou une inscription dans une école en Belgique. La troisième étape, qui peut être inclus dans la deuxième étape, c'est trouver un garant. Donc, un garant, c'est celui-là qui va vous signer une prise en charge. Et la quatrième étape, c'est la demande de visa. Même si après, il y a d'autres démarches, telles qu'une fois que vous avez le visa, le billet d'avion, le logement et tout ça. Mais une fois qu'on a obtenu son visa, qui est ce qui couronne, ou alors qui est le succès global de la procédure, le reste suit tout simplement. Bon, une fois que j'ai déroulé les étapes, voici donc ce qui se passe. Vous êtes titulaire d'un diplôme de baccalauréat, vous êtes étudiant en deuxième, troisième année, vous êtes un jeune travailleur, donc vous avez terminé vos études ou arrêté vos études il y a moins de 2 ans. Vous êtes un profil potentiel pour les études en Belgique. Donc déjà, à ce niveau-là, une fois que vous êtes décidé, il faut faire des recherches d'informations, trouver des écoles, regarder des écoles, des formations qui vous intéressent. Une fois que vous avez arrêté cela, vous savez, voilà, je vais faire telle formation en Belgique dans tel établissement. Maintenant, il faut regarder les critères de cet établissement-là. Mais il faut savoir que très souvent, ce qu'il faut faire, ou alors qui fait partie des critères de sélection auprès des établissements en Belgique, c'est l'équivalence. Donc, il faut établir l'équivalence de votre diplôme. Et pour établir l'équivalent de votre diplôme, c'est assez simple. Il faut constituer un dossier. Le dossier doit comprendre, généralement, ça comprend votre diplôme de baccalauréat, son relevé de notes, l'acte de naissance, la preuve d'inscription pour les études dans le supérieur, une lettre de motivation. Il faut également payer les frais d'équivalence qui s'élèvent très souvent à 150 euros pour la plupart des pays et pour certains 200 euros. Et si vous voulez savoir pourquoi, ou alors si vous allez payer 200 ou 150 euros, je vous renvoie tout simplement dans le guide complet euh, qui est la référence en matière de projet de voyage ou en matière de formation qui vous permet d'effectuer les démarches de vous-même jusqu'à l'obtention de votre visa. Alors, une fois que vous avez conçu vos dossiers, il faut le transmettre auprès du service des équivalences. Ils vont analyser et une fois de plus établir l'équivalence qui va vous permettre de passer à la deuxième étape. La deuxième étape qui est bien entendu, comme je le disais, la recherche d'une admission auprès d'une école. Il y a plusieurs écoles, je pense qu'il y a 6 universités, il y a environ 12 ou 14 autres écoles, il y a les écoles d'art, etc. Il y a plusieurs, ça dépend de ce que vous voulez faire. Une fois que vous ciblez votre école, vous avez ciblé votre école, vous voulez étudier dans tel ou tel établissement, en ce moment-là, vous constituez le dossier. Bien évidemment, il faudrait regarder les critères sur le site internet de chaque établissement parce que très souvent, bien que les critères soient, il y a des critères généraux, mais il y a parfois des spécificités pour chaque établissement. Pour une demande d'admission, généralement, il doit falloir constituer un dossier constitué d'équivalence si ça vous concerne. Il doit falloir vos justificatifs de tous vos années depuis l'obtention de votre diplôme de baccalauréat. Donc, c'est-à-dire, si vous avez eu le bac, par exemple, en 2020, il faut le diplôme, le relevé de notes, il faut le relevé de notes, les justificatifs de 2020 à 2024 ou 2025. Donc, peu importe au moment où vous regardez ou que vous suivez ce podcast,
Il faut des justificatifs du moment où vous avez eu votre bac jusqu'à l'année où vous voulez postuler. Donc, si c'est 5 ans après le bac, il faut justifier les 5 années. Vous avez vos justifications, il faut des lettres de motivation en fonction de la filière que vous avez choisie. Il faut votre CV, il faut une photo 4x4 parfois. Bref, il faut constituer tous ces documents-là pour votre demande d'admission. Ensuite, regardez les délais parce que chaque établissement a ses délais. Hein. Donc, les inscriptions peuvent commencer en janvier dans telle école, commencer en février dans l'autre, commencer en mars, et ainsi de suite. Donc, toujours regarder les délais d'admission. Et au moment venu, introduire votre demande d'admission. Une fois que vous avez introduit votre demande d'admission et que vous êtes accepté, ce que je souhaite pour vous, d'ailleurs, tous ceux qui prennent le guide complet, rassurez-vous, vous avez 15 minutes de coaching gratuit qui permet de faire le point sur les zones d'ombre de votre procédure. Alors, ceci dit, une fois que vous avez été accepté, la troisième étape, c'est de trouver un garant pour votre demande de visa. Donc, vous savez, la demande de visa est l'étape où beaucoup de gens commettent des erreurs qui leur sont fatales. Donc, il faut trouver un garant solvable. Donc, le garant peut résider soit en Belgique ou ailleurs, dans n'importe quel pays, pourvu que la personne puisse justifier des revenus suffisants pour vous prendre en charge. Et par ailleurs, de plus en plus, si pour ceux qui ne peuvent pas, ceux qui n'ont pas de garant, vous pouvez déposer une caution auprès de l'université, une caution bancaire qui vous permet de vous prendre en charge. Donc, si vous faites la caution bancaire, vous n'avez plus besoin de garant. Tout dépend maintenant des critères. Donc, pour une caution bancaire, il faut prévoir environ 11 à 12 000 euros que vous allez déposer sur le compte de l'établissement. Et l'établissement doit vous délivrer un document avec lequel vous allez faire votre demande de visa. Une fois que vous avez le garant, justement, on entre dans la phase de demande de visa. Vous allez constituer votre dossier en fonction de votre pays. De toute façon, il doit falloir l'ensemble des documents académiques, il doit falloir votre lettre d'admission, parce que c'est l'élément important de cette phase-là. C'est l'élément qui vous amène en Belgique. Donc, votre admission que vous avez obtenue, vos justificatifs académiques, de travail, de stage, etc. Remplir le formulaire de demande de visa en ligne. Bref, c'est une série de démarches qu'il faut faire en ce moment-là. Préparez votre interview. Donc, il y a un entretien de demande de visa. Très souvent, c'est écrit pour ce qui est de la Belgique. Et même si de plus en plus dans certains pays, il y a par exemple 15 minutes d'entretien. Je prends le cas au Cameroun, il y a Campus Belgique. Il y a Campus Belgique, une fois que l'entretien écrit est fait, vous avez 15 minutes d'entretien oral pour répondre à quelques questions de l'agent qui vous pose. Donc, vous constituez le dossier, vous faites votre entretien, vous déposez votre demande de visa. Et je tiens à rappeler que parmi les documents, on a l'assurance de voyage, on a les casiers judiciaires, on a le certificat médical, etc. Donc, bref, dans le guide complet, une fois de plus, vous avez tous ces éléments-là qui vous permettent d'effectuer vos démarches de vous-même. Alors, une fois que vous introduisez votre demande de visa, et le conseil que je peux donner, c'est d'introduire sa demande de visa assez tôt, assez rapidement, parce que les délais de traitement d'une demande de visa est de 3 mois. Donc, il vaut mieux l'introduire assez tôt pour être sûr que la demande doit être traitée dans les délais et que vous soyez en Belgique au plus tard en septembre. Donc, une fois que vous introduisez votre demande de visa, il faut patienter. Et une fois que le visa est accordé, ce que je vous souhaite, vous qui écoutez ce podcast et qui souhaitez voyager pour étudier en Belgique, ou alors qui souhaitez suivre votre enfant ou un ami ou conseiller je sais pas, une tierce personne, je vous souhaite l'obtention de votre visa pour la Belgique. Et une fois que vous avez votre visa, maintenant il faut réserver un billet d'avion, il faut voir pour le logement, est-ce que vous allez vivre en famille, est-ce que vous allez louer un côte. Côte veut dire chambre étudiant tout simplement. Bon, c'est l'ensemble de ces éléments-là qu'il faut voir. Et donc voilà en gros la procédure à suivre pour venir étudier en Belgique. Donc j'espère que cet épisode du podcast vous a plu. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à partager ça avec tous ceux-là qui s'intéressent aux études en Belgique. Et on se dit tout simplement à la prochaine pour un nouvel épisode du podcast. Bienvenue à Écho de voyage, un rêve et réalité, le podcast qui vous amène au cœur des histoires qui façonnent le monde des voyageurs. Chaque semaine, plongez dans des récits captivants de personnes courageuses qui ont parcouru les continents à la recherche d'aventures, de connaissances et de changements. Découvrez les moments tragiques et inspirants, les défis surmontés et les leçons précieuses tirées de chaque voyage. Ces histoires vous transporteront au-delà des frontières,
vous invitant à explorer la diversité des expériences humaines à travers le prisme du voyage. Retrouvez-nous chaque semaine sur nos multiplateformes. C'est ici que votre voyage commence.